Olivia, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jacques. Bonjour Olivia. Eh bien, c'est intéressant parce que vous êtes en sous-poids, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, moins maintenant, moins quand même, les efforts payent. Mais c'est vrai que ça, c'est une problématique qui est moins courante, on va dire, que la plupart des gens. Donc du coup, je me sens pas du tout comprise par l'entourage. Et quoi que ce soit, on est dans un culte de la minceur, voire de la maigreur. Et parfois, on peut en souffrir un petit peu parce que c'est vrai que les courbes, personnellement, je trouve que c'est quand même quelque chose de magnifique et j'en profite pour saluer les femmes qui sont bien en chair, parce que si j'étais un homme, je préférerais être une femme bien en chair. Voilà. Je vous confirme, les hommes préfèrent les femmes en chair. Oui, je vais pas vous mentir, Olivia, et puis vous le savez de toute façon. Donc vous êtes en sous-poids depuis toujours ou depuis l'adolescence? Oui. Depuis toujours, même enfant, j'étais même rachitique et c'était quelque chose qui s'est un peu atténué. Moi, avec l'âge, du coup, forcément, j'approche la cinquantaine, donc du coup, j'ai pu prendre 4-5 kilos, ce qui n'est pas négligeable et c'est bien la première fois de ma vie. Maintenant, ça m'a du coup amené à réfléchir beaucoup pendant toutes ces années à mon rapport à mon propre corps et à l'image que j'avais de moi-même, qui collait pas forcément à ce à quoi je voulais aspirer. Et comme c'est mon métabolisme qui est assez rapide, du coup, je m'en occupais sans m'en occuper. C'est-à-dire que j'ai un mode de vie très sain, certes, mais j'essaye d'être moins dans le contrôle maintenant. Parce que forcément, quand on a l'obsession de maigrir, comme quand on a l'obsession de prendre du poids, malheureusement, je ne sais pas ce que Jacques va en penser, mais malheureusement, c'est parfois l'inverse qui se passe. Mais qu'est-ce que vous faisiez pour prendre du poids, hein? Première question, deuxième question, pourquoi est-ce que vous avez pris du poids récemment? Alors, j'ai pris du poids parce que j'ai pris de l'âge, donc j'imagine que mon métabolisme est un peu moins rapide. Alors, effectivement, à l'approche de la ménopause, souvent les femmes prennent du poids. Alors, d'une part, plus on avance en âge, moins on brûle, à poids égal. Et par ailleurs, à la ménopause, ce qui se passe systématiquement, qu'on prenne ou qu'on perde du poids, c'est rare d'en perdre, les femmes perdent des hanches, perdent des fesses et gagnent du ventre. C'est-à-dire la graisse remonte. Mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Le traitement hormonal substitutif, lorsqu'on peut le prendre, parce que c'est pas toujours le cas, il y a des contre-indications, diminue cette différence, cette évolution dans la localisation, mais c'est le cas. Donc, je ne sais pas si les kilos que vous avez pris, est-ce qu'ils sont allés là où vous vouliez? Parce que quand on se force à prendre du poids, eh bien, ça va pas toujours là où on veut. Les hommes aimeraient avoir plus de biscottos, ressembler à Tarzan, et puis ils se forcent à manger plus, ils prennent du ventre. C'est pas quelqu'un de maigre avec du ventre, c'est pas très agréable à voir. Il vaut mieux quelqu'un de maigre sans ventre dans ces cas-là. Donc, le fait de s'obliger à manger plus que sa faim ne conduit pas forcément à prendre du poids là où on voudrait. Il y a une seule manière de se galber là où on le souhaiterait, c'est l'activité physique. C'est la musculation en fait. Et dès qu'on arrête, ça repart. C'est ça. En fait, c'est ce qui s'est passé. Ouais, j'ai fait de la musculation depuis 3-4 ans. Oui. J'ai mangé plus quand même parce que j'avais un mode de vie aussi qui n'était pas optimal parce que je bougeais beaucoup. Je faisais un métier très physique. Oui. Donc j'ai fait une reconversion. Et du coup, le fait de moins être en mouvement de manière permanente et excessive, pour le coup, moi c'était involontaire. Mon métier voulait ça. Donc le fait de moins me dépenser inutilement, de manière plus raisonnée, on va dire. Du coup, ça m'a quand même favorisé à métaboliser différemment aussi. Donc, j'en ai profité pour effectivement avec la musculation. J'ai pu quand même prendre du galbe là où j'avais perdu avec l'âge. En fait, effectivement, je perdais des fesses. Alors, bien dégoûté quand même parce que ça reste un attribut quand même majeur chez les femmes et c'est un peu dommageable. Donc, la musculation m'a beaucoup aidé, je pense, de manière raisonnée évidemment, mais ça m'a beaucoup aidé déjà, quoi. Et vous voulez encore prendre du poids? Vous aimeriez encore prendre un peu de poids? Un petit peu, un ou deux, c'est toujours mieux d'en avoir un ou deux d'avance. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Olivia? Si vraiment vous voulez prendre, mais prenez des collations, prenez un goûter, prenez par exemple au goûter, vous prenez un fruit et des biscuits ou vous prenez, ou ce que vous pouvez faire également, c'est après le dîner, 2 heures après le dîner, vous prenez un petit dessert avec une tarte aux fruits et par exemple, vous voyez ce genre de choses. Un dessert qui soit un peu sain. Il vaudrait mieux une tarte aux fruits que prendre systématiquement le fondant au chocolat. Ou vous prenez du yaourt, un yaourt avec la confiture de myrtille, par exemple, quelques noix. C'est très sain et ça peut vous aider à avoir quelques calories en plus.
pour prendre du poids. Mais encore une fois, vous n'allez pas prendre, vous pouvez pas choisir là où vous prenez. Hein. Sauf par la musculation, mais sinon. J'avais une question, Jacques. J'ai toujours entendu dire, justement dans le milieu de la musculation, ça se dit beaucoup, que d'une fois par semaine de faire ce qui s'appelle un cheat meal, vous devez connaître, c'est se taper une journée assez vraiment open bar, quoi, avec quelques excès, etc. Chose que je ne sais pas faire clairement. Non pas que j'aime pas, mais c'est vrai que j'aime pas un rapport à l'alimentation qui est fou, quoi. Voilà, je mange parce qu'il faut manger, quoi. Mais du coup, je n'arrive pas à faire la journée pizza, McDo. Non, mais là aussi, c'est comme si on disait, il faut faire la fête pour être heureux. Le fait quelqu'un qui fait de la musculation, en général, fait très attention à son alimentation, pas toujours d'ailleurs avec des bons choix, mais enfin, il fait attention et il suit des idées bonnes ou mauvaises selon les cas. Et le fait de se dire, une fois par semaine, je fais un repas qui est libre, ça permet de se libérer. C'est pour ça n'a aucun intérêt métabolique particulier. Et ça permet du coup d'être plus relax, d'être moins obsessionnel et de mieux recommencer après. C'est le seul intérêt. Il y a pas d'autre intérêt que le plaisir et que le fait de prendre un peu de distance par rapport à sa discipline, de faire ça. Vous voyez, c'est Aristote qui, je ne sais pas si c'est lui d'ailleurs, je n'avais pas lu la phrase, mais qui disait il est raisonnable de ne pas toujours être raisonnable. C'est ce que je dis bien d'ailleurs dans mon livre Manger intelligent. Je donne des repères pour manger de la manière la plus saine possible, aussi bien pour la santé que pour être en forme et avoir un juste poids. Mais également, je montre bien également comment, de temps en temps, oublier tout ça et manger, que ce soit au restaurant ou chez soi, se faire plus plaisir, parce qu'on peut manger équilibré tout en se faisant plaisir, se faire plaisir différemment, sans que ça apporte un conséquence sur le long terme. Il est tout à fait logique, si on en a envie, de faire un repas un peu déjanté une fois par semaine, ça pose pas de problème particulier. Ok, très bien. Vous allez au fast-food une fois par semaine, il n'y a pas de problème. Vous y allez tous les jours, c'est bonjour les dégâts. C'est comme tout. C'est comme beaucoup de choses, c'est vrai. Oui. Et je voulais ajouter une dernière chose. Allez-y, oui, bien sûr. Oui, je fais une petite parenthèse plutôt orientée vers Brigitte parce que j'adore vos émissions puis j'écoute très souvent. Et on ne peut pas aborder ce genre de sujet sans parler de sexualité au rapport au corps. Et j'ai envie de passer un message aussi aux femmes autour de moi que je côtoie. Notre société qui est de plus en plus, je trouve, intolérante par rapport à ce qui est normé, pas normé, faire du 38, etc. Moi, je trouve que les femmes sont toutes magnifiques d'abord et qu'effectivement, après un énorme sondage, les hommes vraiment aiment les rondeurs et je pense que même si parfois on prend du poids, qu'on peut pas forcément contrôler. Je trouve que c'est magnifique et je voudrais que les femmes ne l'oublient pas parce que parfois certaines femmes souffrent réellement moralement d'être en surpoids. Mais le problème, je crois, Olivia, c'est que les hommes aiment les femmes qui ont l'air bien dans leur peau. Et le problème des femmes, c'est que le dernier chiffre est effrayant, 60% des femmes n'aiment pas leur corps. Et donc ça fait que 40% qui aiment leur corps, qu'elles soient un petit peu avec 2-3 kilos de trop ou de moins ou 10 kilos. On s'en fout de ça. Les hommes aiment les femmes qui ont l'air d'être bien dans leur corps. En fait, on recherche le bonheur. On recherche le bonheur de l'autre. On cherche quelqu'un qui en général, on est plus attiré par quelqu'un d'heureux que quelqu'un de malheureux, sans être heureux de façon béate. Mais souvent, les femmes me disent que leurs compagnons, leur mari, ne leur demande pas de maigrir, elle les aime, très souvent ils l'aiment ou l'aiment pas, enfin ou l'aiment comme elle est, mais très souvent les femmes veulent maigrir pour elles, ou veulent maigrir par rapport au regard des autres femmes. C'est-à-dire, je travaille dans un bureau où il y a beaucoup de femmes, me disent des patientes, quand j'arrive, je suis dévisagé par les autres femmes, et du coup, si j'ai des kilos en plus, je sens bien que leur regard et critique, etc. Enfin, donc très souvent, c'est ce qu'elle ressent, c'est peut-être pas la réalité. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est ce qu'elle ressent, c'est peut-être pas la réalité. Mais il faut essayer de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de maigrir ? Est-ce que vraiment je serais mieux dans ma peau si c'est le cas ? Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, on garde ses rondeurs. Et comme vous l'avez bien dit, les hommes aiment les rondeurs, mais les femmes veulent parfois maigrir, non pas pour les hommes, mais pour elles. Parce que si on est bien dans son corps avec quelques rondeurs, il n'y a aucune raison de changer. Sinon, c'est une torture permanente. Et puis Olivia, il y a des hommes qui aiment bien les femmes minces aussi. Vous inquiétez pas.
Je crois. Va. Moi, j'ai pas trop de soucis pour le coup. Pour le coup, moi, j'ai jamais eu d'impact en fait sur ma sexualité. Et la petite parenthèse pour finir, en fait, quand j'étais enceinte, donc les 2 fois, mon métabolisme a totalement changé. J'ai pris 30 kilos les 2 fois. Ah oui. Ah oui, c'est étonnant. Vous avez bien synthétisé. Les bébés étaient tout beaux. Ils étaient magnifiques, des gros bébés, tout allait très bien. Et les médecins m'ont jamais embêté parce qu'ils étaient plutôt inquiets que je prenne pas assez de poids. On m'a jamais embêté. Donc ça, c'était royal. Et c'était très, très particulier quand même de prendre 30 kilos. Mais ça change, oui. Ça a changé. Et ça n'a eu aucun impact sur ma sexualité. Et bon, c'était étrange. Hein. Je ne sais pas si je serais restée toute ma vie comme ça. Vous êtes un cas particulier, Olivia. Ouais, hein. Vous êtes bien dans votre peau. Continuez à l'être. Vous prenez la vie du bon côté. C'est bien. Important. Bravo. Le message. Et merci de ce message que vous envoyez aux femmes.